Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Hugo, qui est un développeur Flutter, qui va nous parler de son expérience et aussi de son projet d'application. Salut Hugo, comment ça va? Très bien, salut à tous. Bon, alors, donc toi, tu as un projet d'application qui s'appelle CareAddict, tu vas nous en Cardiff, c'est parler. ça. Mm. Et puis, bon, bah voilà, tu vas nous parler un peu de ton expérience Flutter et puis de ton passé un petit peu de développeur. Donc, rapidement, c'est quoi CareAddict et c'est quoi le concept et le projet? Alors, Car Addict, en fait, c'est une application pour les passionnés d'automobile. Mhm. Donc, pour l'instant, pour le moment, c'est vraiment de l'information sur l'univers automobile, des caractéristiques sur les véhicules. Ouais, Mais c'est une application qui vise à s'orienter plutôt vers un réseau social, ouais. donc pour connecter les passionnés entre eux. Ok. Voilà. Et ça, donc, tu as fait plusieurs versions et actuellement, tu en es à la version combien là? Alors là, je suis en train de développer la version la V3 en fait, Mhm. avec l'aspect social. Social, ouais. Là, enfin précédemment, j'avais intégré une carte Mhm. pour localiser les différents concessionnaires des marques préférées Ouais. des utilisateurs. Donc c'est vrai que l'application, en fait, elle se base sur un système de préférence pour une marque ou une autre. L'utilisateur choisit ses marques préférées Mhm. et suite à D'avoir des ça, données. toute l'actualité va être orientée vers les marques qu'il préfère. Mhm. Ok. Et donc, on précise bien, là, cette application s'est développée du coup avec Flutter. D'accord? C'est développé avec Flutter, voilà, et tout ce qui est côté back, c'est avec Firebase. Ouais. Et ce qu'on pourra aussi parler, c'est de, tu vois, des coûts qu'il y a aussi derrière ton Mm. application, parce que tu as quand même fait certains investissements. Je pense notamment à voilà, la base de données de voiture. Comment ça s'est passé, sachant que voilà, tu présentes vraiment toutes les infos sur plein de marques et les modèles, par exemple, de voitures. Donc, comment ça, tu as fait pour, par exemple, gérer cette fonctionnalité-là? Eh bien, ça, pour ce faire, j'ai fait appel à un prestataire en fait qui vendait une base de, Ouais, de une base de véhicules avec des données. caractéristiques, etc. Mhm. Donc après, je l'ai contacté, etc. Et puis on a échangé, et puis j'ai fini par lui acheter sa base. Ça t'a Donc coûté combien à ça a peu été, près? j'ai payé ça à peu près 100, 150 euros, un truc comme ça. Ouais. Mais après, enfin, il est évident que plus il y a de modèles, plus c'est cher. Enfin, Mhm. bref, Parce qu'en fait, c'est un des seuls coûts aujourd'hui justement que tu as eu dans ton application, puisque Firebase, ça te coûte rien. ça me coûte rien. L'API Google Google Maps, non plus. tu Enfin, n'as jamais rien tant payé, qu'il n'y a pas des milliers d'utilisateurs sur l'application, c'est ça. le coût, il est de zéro, hein. Ouais. Et puis, tu as aussi, la dernière, c'est l'API de news que tu utilises. Bien Ça, sûr, oui. pareil, c'est tu es en version pour l'instant de Pour lancement. Donc, l'instant, j'ai la version gratuite. mhm. Voilà, après, ça va aller crescendo. S'il y a des utilisateurs, il faudra passer à une version Ouais, payante pour plus de requêtes. ok. Et puis Ouais, donc voilà. voilà, donc tu as, bon, t'avais fait des petits investissements au début, mais après, là, elle te coûte Voilà. rien maintenant qu'elle est lancée sur les stores. Ok. Oui, tout à fait. Et Après, du ça inclut aussi l'investissement, mais je dirais que ça, c'est un peu général. ouais, C'est le compte Apple et ouais, le voilà. compte Google Android. Play. Mais bon, une fois qu'on l'a payé, c'est à vie, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Donc c'est voilà, 125 $ de budget, mais avec Voilà, Apple qui se renouvelle chaque année. Ouais. Ok. Et du coup, alors, ça fait combien de temps que tu développes avec Flutter et pourquoi, par exemple, tu as choisi cet outil-là et comment tu l'as découvert, tout simplement? Eh bien, moi, en fait, j'ai toujours voulu développer sur mobile. Ouais. Bon, c'est vrai que j'avais vu différentes options. Il y avait Ionic. Mhm. Donc, j'ai failli me lancer sur Ionic, mais au moment Ouais. où, enfin, à ce moment-là, en fait, tu es passé sur Flutter. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à Flutter et que j'ai commencé à. Voilà, j'ai regardé des vidéos, ensuite j'ai acheté la formation. Ouais. Et là, j'étais vraiment dedans et voilà, je suis à fond dedans en ce moment. Donc, Ouais, donc ça fait, t'as rejoint la formation Flutter Evolution, c'était quoi, novembre? j'ai rejoint ouais, en novembre dernier. Ouais, Et 2020, ouais, c'est ça. ouais, ça, ouais. Ok, donc ça Bon, et fait depuis, je dois quasiment, constater que j'ai quand même pas mal progressé ouais. avec Flutter. Oui, donc ça fait quasiment un Je an que suis tu assez développes content. dessus. Et donc, tu as publié même deux applications. C'est vrai que j'oublie que tu en as une deuxième qui Tout s'appelle à fait, oui. Bon, Dog la Addict. deuxième, elle est moins, j'ai envie de dire, elle est moins importante parce que
je veux vraiment en fait mettre toute mon énergie sur Caradig parce que c'est vraiment quelque chose qui m'importe plus Ouais. que tout le reste en fait. Oui, Donc oui. Bah, la deuxième c'est vrai que application, on peut même en parler. C'est rigolo, plus, c'est Dog Addict. Et donc, c'est le ouais, même c'est ça. principe que Car Addict, sauf que là, c'est pour les chiens. Et, Exactement. Bon, et à toi, la base, c'était pas pour moi, hein, mais bon, c'est une expérience en plus. Et voilà, c'est des petites choses en plus qui font qu'on améliore son expérience. Et puis voilà, aussi pour comment gagner des utilisateurs, tout ça. Bah, Ouais. après, Mais c'est marrant parce que tu m'avais raconté que tu avais eu aussi un autre développeur d'application qui t'avait contacté en disant mais c'était un peu le même concept que lui. En gros, lui, il se sentait un peu menacé oui, par ton oui, application, alors que toi, c'était oui, un oui. peu le projet que tu lançais pour Alors, ouais, c'est pas déconner, du quoi. tout dans enfin, mes objectifs premiers. Enfin, Mm. enfin, j'attends rien vraiment de cette application. Oui, ok. Mais Enfin, malgré ça tout, m'a, elle se... t'as des téléchargements, etc. Enfin, tu vois que c'est quand même... oui, oui, j'en ai eu quelques-uns quand même, hein. J'en ai eu Ouais, quelques-uns. Bon, après, là, je pense que j'en ai plus trop parce que, bon, bah, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de mise à jour. ouais, ouais. Donc, voilà. Ok. Bon, et du coup, sur Flutter, donc tu as quand même un an d'expérience avec Flutter. Qu'est-ce Mhm. qui, déjà, toi, au début, t'a séduit parce que tu me dis que tu as choisi Flutter en gros au même moment que moi, mais est-ce que tu avais déjà testé avant ou tu as découvert ça au fur et à mesure et qu'est-ce qui t'a fait Non, aimer l'outil, quoi? c'est vraiment au fur et à mesure. Après, moi, ce qui m'a vraiment plu dans Flutter, c'est la réactivité. Enfin, c'est hyper fluide. Et enfin, pour moi, c'est l'un des meilleurs outils à l'heure actuelle pour Ouais. développer sur mobile. C'est quoi? C'est le hot reload, c'est le rafraîchissement, Bah, c'est ça que toi, ouais. en fait, en temps réel, l'application, enfin, enfin, on rajoute quelque chose à notre code, pouf, c'est directement sur l'appli. Enfin, je trouve que Ouais. c'est génial. Ouais. Et même, enfin, pas plus tard qu'hier, on a fait le test avec un de mes collègues sur Mhm. un téléphone en direct et il Mhm. développait en même temps, on avait tout le résultat sur Ouais. le téléphone. Je trouvais ça vraiment. Ouais. J'avais jamais essayé, je trouvais ça vraiment sympa quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est clair que enfin, ouais, bon, c'est un des outils qui est le plus proche en fait du mobile et c'est quasiment comme du développement natif, mais sauf que là c'est multiplateforme, quoi. Exactement. C'est ça la C'est grosse ça nouveauté. le gros avantage, ça évite d'apprendre Swift, Ouais. voilà, hein, tout le Et reste, quoi. justement, toi, tu as quoi comme background un peu de développeur derrière? Qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu Moi, de utilisais base, comme c'est vrai que outil? je suis plutôt développeur web. Oui. Donc après, c'est surtout des technologies comme JavaScript, PHP, enfin, Ouais. tous les grands classiques, quoi. Mhm. Euh, mais c'est vrai que l'aspect mobile m'a toujours attiré. Je voulais vraiment faire quelque chose dans ce sens. Mhm. Ok. Là, Flutter, ça me convient parfaitement. Ouais. Et sachant que toi, tu fais du développement depuis combien d'années? Bah, pour être précis, enfin, je me suis vraiment mis dedans il y a 2 ans. Ouais. 2 ans, j'ai décidé d'arrêter mon ancien travail. J'étais Ouais. commercial. Donc, j'ai rejoint donc un poste de développeur en Mhm. alternance. Donc, pour ceux qui connaissent, j'ai rejoint un programme Open Classroom, Ouais. donc en développeur d'applications front-end. Moi, c'est vrai que je suis plus un front qu'un back-end. Mhm. Et si, c'était vraiment. Enfin, j'ai appris énormément de choses, même sur moi, enfin, sur tout. Mhm. Et, euh, et ça me pousse à me dire que bah, j'ai fait le bon choix, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je fais ma passion. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, maintenant, tu travailles en plus en tant que développeur maintenant dans ton entreprise, c'est ça? Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc, ça fait un an que tu t'es formé, mais du coup, la Flutter, c'était plus toi de ton côté, c'était pas payé par ton entreprise, mais du coup, ça t'a permis déjà de lancer des projets. Et puis Oui. aujourd'hui, voilà, tu es en train aussi de lancer ton activité parallèle. Ça, on en Mm. reparle dans le programme Freelance Digital. Ok. Ok. Et du coup, donc là, on a parlé de Flutter, des fonctionnalités. Comment ça s'est passé, toi, comment tu as vécu le lancement de tes applis au niveau des challenges, des difficultés? Est-ce que c'était iOS qui était plus ou moins compliqué? Est-ce que c'était Android? Comment tu as vécu ça? Euh, Comment dire? Oui, j'ai rencontré des difficultés, bah, notamment pour la publication. Ouais. De toute façon, faut savoir qu'Apple, il refuse
dans 90% des cas, ils refusent l'application parce que En il y a première un truc version, qui quoi. manque, il faut enlever un truc, il y a un truc manquant, etc. Mais que ce soit même une première ou une deuxième, une troisième version, Mhm. il y a quelque chose qui ne peut ne pas rentrer dans leur charte et du coup, voilà, il faut modifier, il faut s'adapter. Ouais. Donc ça, oui, c'est des petits challenges, mais bon, on arrive toujours Mhm. à trouver une réponse au problème. En plus, l'équipe Apple, enfin, franchement, ils sont pas là pour, enfin, ils sont super parce que Ouais, ils sont réactifs aussi, si quoi. on a moi, il y a même comment au service client là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ce qui allait pas carrément. Ah Donc, oui, ah oui. ouais, d'accord. Bon, c'est cool. D'ailleurs, pour la version, une des versions de Gadget, je sais pas si je t'avais expliqué, mais ouais, il y a une version qui passait pas, je comprenais pas pourquoi. Et Ouais. du coup, bah, elle m'a appelé, tu vois, directement de là-bas de Cupertino. C'est marrant parce qu'elle avait l'accent et tout. Et du coup, elle m'a expliqué le problème qu'il y avait, etc. Et j'ai renvoyé, et puis c'était bon, quoi. Et toi, t'as pas dit, je voudrais parler à Tim Cook, s'il vous plaît. Je voudrais parler à votre responsable. Non, non, Ok. j'ai pas. Putain, c'est ouf, ça. Moi, je savais pas ça. Ouais. Moi, j'ai jamais eu l'honneur de parler à des mecs de chez Apple, mais bon. En fait, oui, ce que tu as ressenti aussi, c'est qu'en fonction du projet, ils sont plus ou moins conciliants pour ton projet d'appli, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, Non, enfin, une des stratégies, moi, que je donne à tout le monde, c'est de faire une première, une V1, la plus simple possible, juste pour passer le pas de la publication. Et ensuite, c'est ce que tu as fait de faire des mises à jour, quoi. bien sûr, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous enregistrez des utilisateurs, tout ça, donc il y a tout le traitement des données, etc., qui est analysé. Mm. Même si vous activez des services comme de la pub, analytics, etc., enfin, il y a des choses qui passeront pas selon la catégorie de votre application, etc. Donc c'est vraiment Ouais, des choses à prendre en compte et ne pas laisser ouais. au hasard. Et puis, toi, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport même au contenu de la formation Flutter Adoption, tu as pu utiliser vraiment pas mal d'aspects, de modules. Je pense, la dernière fonctionnalité que tu as ajoutée, c'était la cartographie. Oui. Et donc ça, comment ça s'est passé pour toi par rapport à l'intégration des tutos de la formation à ton projet en réel, que ce soit Firebase, la Google Maps, puis tout le design en fait, comment ça s'est passé toi pour intégrer tout ça? Est-ce que ça a été, est-ce que voilà, Mm. tu as fait Bon, en ça fait, facilement quoi? oui, oui, bien sûr. Bah, déjà, pour enfin, tout l'aspect, les bases fondamentales, etc. Donc ça, c'est la première partie à surtout pas rater. Après, ce qui m'a vraiment aidé dans mon projet, c'est aussi la partie to-do list, Ouais, avec l'ajout, la suppression de données sur Firebase. ouais. Donc ça, c'est un point central de l'application que bon, je me sers actuellement pour développer la nouvelle version. Ouais. Après, pour la partie map, oui, je me suis servi en fait du tuto. Par Mhm. contre, j'ai dû modifier beaucoup de choses pour Ouais. l'adapter à mon projet. Mais après, bon, ça dépend des besoins de chacun, hein. Oui, parce que toi, c'était pas des marqueurs, toi, c'est des. En plus, tu utilises une API supplémentaire pour aller Voilà, chercher j'utilise les trois concessionnaires. API différentes, je crois, de Google Maps, enfin trois dérivés. Donc, c'est vrai que bon, Mhm. il y a pas tout dans le tuto, mais après, bon, c'est en fonction des besoins, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, tu donnerais quoi comme conseil pour une personne qui là veut lancer un projet d'application et veut se lancer avec Flutter? Alors déjà, ce que je recommande dans un premier temps, bah, c'est de bien connaître les bases, etc. Mhm. D'y aller avec le moins le plus de connaissances possible, pardon. Mhm. Et aussi trouver un projet pas trop ambitieux dès le départ pour pas se décourager, abandonner en cours de route et au Ouais, final, bah, on n'a rien publié sur les stores. ouais. Donc après, vous trouvez un petit projet, voilà, ça peut être en réponse à un problème que vous rencontrez au quotidien, ça peut être, je Mhm. sais pas, une petite application personnelle, ou je sais pas, en fonction de votre passion, etc. Mais au moins un Ouais. petit projet qui puisse être réalisable, quoi. Oui, parce que toi aussi, l'automobile, c'est vraiment ta passion, contrairement à l'application sur les chiens, où là, c'est pas. Et c'est- pour d'ailleurs, ça me fait rire parce que la première fois qu'on s'était appelé, je t'avais expliqué mon projet, mais tu m'as dit, mais tu vas abandonner, c'est pas possible. Et Exactement. Et après, bah, on revoit sa stratégie, etc. Et puis au final, on se dit que bah, ouais, bah, tu avais raison, quoi. Il faut commencer par quelque chose de petit. Et Mhm. voilà, au fil des mises à jour, etc., on peut intégrer des nouvelles fonctionnalités.
Et c'est ça aussi l'intérêt du projet, de ne pas tout donner dès le départ Là, en à plus, l'investissement. ce qui est intéressant avec ton projet, c'est que ça te sert aussi pour ton projet que tu es en train de lancer de freelance. Ça te fait une Bien sûr. application dans ton portfolio. Ça t'a Mm. fait déjà un gros entraînement. Enfin, je veux dire, tu as déjà été de A à Z dans ce projet-là. Et en plus de ça, au-delà que ce soit dans ta passion et que tu aimes bien le domaine, par exemple, de l'automobile, tu sais qu'il y a du potentiel derrière l'application. Parce que toi, tu t'es vachement renseigné aussi, c'est sur tes concurrents. Enfin, tes concurrents. Les projets équivalents qu'il y a aux États-Unis qui sont par exemple Bien beaucoup plus sûr. développés. Et tu sais que voilà, même si c'est au début, c'est des tests, etc., tu tâtonnes un peu, mais tu peux aller potentiellement assez loin dans le développement de ce projet-là. Et en fait, il est amené à évoluer. Là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu as fait les fondations de l'application. Là, tu intègres une appli, les fonctionnalités sociales. Et puis après, voilà, tu dois avoir plein d'idées en tête pour dire, OK, bah, comment on rend tout ça dynamique. Donc voilà, c'était un Bien projet sûr. qui était Mm. rentable pour toi, quoi. Tout à fait, ouais. Non, j'ai beaucoup appris enfin, sur beaucoup de choses. Mhm, Et, euh, et surtout, ouais, pour une première version, il faut vraiment pas se prendre la tête et faire un truc plus simple, mhm. le plus simple possible, quoi. Et au Une niveau fois des qu'on a- différences iOS Android, est-ce que tu as eu ça s'est bien Bah, en passé? fait, enfin, moi, je pars du principe que si on arrive à passer la preview d'Apple, on Ouais, passe la preview de d'Android. Google. Oui, oui, non, mais je me disais aussi, Euh, tu vois, au niveau ça on n'en parle peut-être pas souvent, en fait, des différences entre quand tu fais le build tu construis la version iOS et quand tu construis la version Android. Est-ce que, bah, déjà, toi, tu développais avec iOS, c'est ça? Enfin, surtout sur iOS. oui. Et est-ce que tu as eu des soucis quand tu as fait la version Android ou tu testais sur Android d'apparence et d'ergonomie ou pas? Alors oui, j'ai eu quelques soucis, notamment au niveau du build final. Ouais. Bon, après, je crois que j'avais passé une semaine dessus à chercher la réponse à mon problème. Mais Ouais. au final, bon, j'ai trouvé. Mon appli est sur les stores. Ouais. Voilà. On mettra d'ailleurs les liens, hein, tout ça, pour que les gens puissent la Ouais, télécharger et tester tout ça. c'est sympa. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Flutter en général ou sur les projets que tu as en cours voilà, pour aider toujours pareil les gens à se lancer et à sauter le pas pour rejoindre la communauté Flutter? Ben, déjà, peu importe, même si vous connaissez rien au développement, c'est vrai que ça reste quand même assez accessible. Mhm. Après, effectivement, ça demande d'être quand même assez persévérant, surtout face à certains problèmes. Mhm. Mais bon, si vous sentez que vous avez un projet qui puisse être pertinent et qui puisse apporter quelque chose aux gens, Ouais. faut pas hésiter à se lancer. Voilà, par contre, oui, il faut travailler, faut passer des heures à chercher des réponses à des problèmes. Mhm. Mais au final, c'est possible. Enfin, c'est tout à fait possible. Ouais. Flutter, c'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est comme JavaScript, PHP. Une fois qu'on connaît un langage, on peut appliquer sa stratégie pour en apprendre de Ouais. nouveau. Mhm. Donc, si c'est quelque chose qui a du sens pour vous, il faut y aller. Ouais. Puis je pense que tu es d'accord avec moi, mais que quand tu vois Flutter et Firebase, on se dit que ça n'a jamais été aussi accessible de faire de Oui, multiplateformes avec des bases de données qui sont gratuites, quoi. Enfin, toi, tu payes rien pour Firebase, hein. oui, Et Flutter, c'est gratuit puisque c'est open source, etc. Donc voilà, là, en fait, il faut payer la licence, mais à part ça et les connaissances qu'il faut acquérir, c'est les seules choses qu'il faut avoir. Et toi, c'est ce que tu as fait. Tu as lancé ça avec un budget qui est, je veux dire, vraiment très accessible par rapport au fait de déléguer, le fait de développer une application. Enfin voilà, ça a été un bon investissement pour toi. Et voilà, pour ton côté carrière et puis projet perso, là, ce projet-là, toi, ça a été vraiment intéressant pour toi, quoi. oh, ouais, non, carrément. Ouais. Non, Bon, j'ai bah, appris beaucoup, ouais. bon, eh ben, écoute, super. Merci beaucoup, Hugo, en tout cas, pour le temps que tu as pris pour nous parler de Flutter et de tes projets. On te retrouve également dans la formation Freelance Digital, hein. C'est ça. C'est là qu'on présente aussi ton parcours et puis le développement que tu fais aujourd'hui de deux autres applications et puis de ton lancement aussi en freelance. Voilà. Donc, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!